Voilà, merci pour ce moment de douceur, Nicolas Georges, avec donc la violoncelliste française Olivia Gay qui sort son nouvel album Origine. Un beau cadeau à mettre au pied du sapin, Nidia, pour ce Noël. Oui. Depuis le début de sa carrière, Olivia Gay se lance dans des projets atypiques et inventifs. Au cœur de ce nouveau projet artistique, Origine, la monumentale sonate pour violoncelle seul du musicien hongrois Kodály. Une œuvre vraiment réputée pour sa difficulté technique et sa grande beauté. Objectif du compositeur hongrois, mettre en valeur non seulement toutes les capacités de l'instrument, du violoncelle, mais également la musique traditionnelle de ses origines. Et l'objectif cette fois-ci d'Olivia Gay dans cet album, c'était justement de revenir aux origines des inspirations du compositeur. Écoutez. Pour expliquer justement d'où venaient les inspirations des compositeurs, j'ai cherché des chants populaires de l'époque de composition des œuvres et je les ai arrangés pour plusieurs voix de violoncelle. Un des buts importants de la démarche était aussi d'ouvrir l'imaginaire de l'auditeur et de montrer que les origines de cette musique savante, entre guillemets, est quelque chose de simple, de chantable et d'accessible à quiconque. Voilà, vraiment un très beau projet. Je rappelle le nom de cet album, s'appelle Origine et il est d'ores et déjà disponible. Allez, direction le Mali à présent avec la Biennale africaine de la photographie qui s'est ouverte ce samedi à Bamako. Une biennale qui va durer jusqu'au 31 janvier, Nidia. Le programme de cette 12e édition est intitulé Courant de conscience. Cet événement photographique mondial nécessite une grande et une longue préparation. La mise en scène est orchestrée par Tchèque Diallo, le scénographe général des rencontres de Bamako. C'est un reportage signé Kaourou Magassa et Simon Rodier. C'est l'ultime effort, le dernier regard avant de sauter dans l'inconnu. Tchèque Diallo a beaucoup travaillé pour mettre en scène le 25e anniversaire de la Biennale. On devait magnifier les matériaux disponibles, même s'ils sont de mauvaise qualité. Ce n'était pas notre problème en fait, c'était nous de proposer des espaces et comment faire de telle manière que le regard de l'observateur puisse changer et peut-être nous apporter de l'intelligence. L'art magnifié par l'art. Le scénographe a cherché à rendre les photos encore plus belles, encore plus grandes, encore plus fortes. Les 85 artistes exposés ici jusqu'au 31 janvier voient leurs œuvres posées sur un tipi, décalé, posées sur du bois ou des bambous. Toute matière issue du Mali. Sortir du cadre, telle est la mission. Exposer dans une scénographie qui valorise le travail des artistes et qui soit fier d'exposer dans des espaces qu'on leur a conçus me satisfait. Et il faut maintenant s'ouvrir, attirer tout le public vers la photographie, un défi pour une biennale souvent considérée comme élitiste. Et on termine, Nicolas, avec la remise du prix Rossel, l'un des principaux prix littéraires de Belgique. Lauréate 2019, la romancière franco-suisse Vinciane Meuchler pour son roman 3 incendies, un roman qui évoque en fait le parcours de 3 générations de femmes, 3 femmes qui connaissent la guerre à 3 époques différentes. 3 incendies succèdent au palmarès à La vraie vie, le roman d'Adeline Dieudonné. Et puis un dernier mot pour vous dire que Bernard Pivot quitte l'Académie Goncourt. Ouais, l'ancien présentateur télé français était le premier non-écrivain à entrer au prestigieux concours et prix littéraire français. C'était en 2004. Quitter l'Académie Goncourt, une décision motivée pour retrouver un libre et plein usage de son temps, selon Bernard Pivot lui-même. Et on peut le comprendre à 84 ans, qui veut profiter un petit peu de sa retraite. Merci Nicolas et à demain.